10 ans après les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999, les Landes sont une nouvelle fois touchées. Le 24 janvier 2009, au petit matin, Klaus et ses vents dévastateurs s'abattent sur le littoral aquitain. 6 ans après ce traumatisme, le parc naturel régional des Landes de Gascogne a fait l'état des lieux du massif forestier et de son avenir avec des tables rondes à l'écomusée de Marquez. Regardez. Professionnels de la forêt, sylviculteurs, entrepreneurs de travaux forestiers, représentants de l'ONF et acteurs de la filière bois sont revenus sur cette tempête qui a décimé près de 60% de la forêt landaise. La référence précédente, c'était la tempête de 99 qui avait touché environ 20 millions de mètres cubes sur le massif des Landes de Gascogne. Et cette fois-ci, on était au double, on était à 42 millions de mètres cubes, ce qui représente 5 fois la consommation annuelle des industries locales. Donc on était vraiment sur une catastrophe naturelle sans précédent dans le massif des Landes de Gascogne. Très vite après la catastrophe, les premières opérations de nettoyage et d'ouverture des pistes forestières se sont organisées, ainsi que le stockage du bois. En 2 ans, 30 millions de mètres cubes de bois ont ainsi été sauvés, un travail colossal qui se poursuit. 6 ans après Klaus, les 3/4 des parcelles ont été nettoyées et la moitié replantées. On est en plein travail de reconstitution d'un massif forestier que nos enfants parcourront, enfin je l'espère en tous les cas, intact d'ici quelques années. Et ce chantier, il est considérable. Pour prendre une comparaison, c'est 20 fois la surface de Paris. On est en train de reboiser l'équivalent de 20 Paris mis côte à côte. C'est quand même assez énorme. C'est 210 000 hectares. On en a fait à peu près la moitié et il nous faudra probablement encore 3 ou 4 ans pour arriver au bout. Rapidement après la tempête, l'État a mis en place un plan de soutien afin d'aider financièrement les propriétaires forestiers à nettoyer et reboiser leurs parcelles. Et bien que l'on soit impuissant face aux éléments, quelques enseignements ont été tirés de ces catastrophes. Les sylviculteurs peuvent désormais s'assurer et les entrepreneurs de travaux forestiers sont mieux équipés. Malheureusement, notre métier, il s'enrichit des problématiques qu'il peut rencontrer. En juin 1999, on se réunissait pour voir si on créait une bourse pour l'acquisition de têtes d'abattage, de machines à abattre, c'est-à-dire de mécaniser l'abattage dans la forêt d'Aquitaine. On commençait à avoir 3 ou 4 machines. Et on décide généreusement de dire on va pour l'année 2000, on va prévoir 5 à 10 machines. Total, la tempête arrive, c'est 50 à 60 machines qui ont été achetées dans l'année 2000. Et 2013, on dénombrait 263 machines à abattre sur le massif aquitain, tout compris, toutes les zones, même celles qui n'étaient pas touchées dans la tempête. C'est-à-dire que la mécanisation a été très forte. Et parallèlement, on s'est retrouvé avec des zones et surtout des chemins qui étaient utilisés de la même manière, mais avec des mules et des brosses, autrefois, il y a 50 ans. Alors tout ça, cette mécanisation, elle a été dans la production une grande progression, mais par contre, il faut derrière que l'on puisse avoir des dessertes qui soient adaptées par rapport au matériel que nous avons, et ça, c'est un autre point. Aujourd'hui, les professionnels de la filière bois réfléchissent donc aux problèmes de desserte forestière, mais aussi aux problèmes phytosanitaires d'après-tempête. Une tempête qui les a aussi obligés à s'interroger sur de nouvelles utilisations du pain maritime. Ça a été un facteur de mutation, mais je ne crois pas que ce soit... Comment dire, il ne faut pas lui accorder plus que ça, mais ça, par les contraintes qu'elle a entraînées, je veux dire les pénuries de bois qu'on voit aujourd'hui et tout ça, ça oblige les gens à réfléchir. Je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, comme le pain maritime et la forêt des Landes en a connu depuis... quelques dizaines d'années, c'est une forêt qui a à peu près 170 ans, 150 ans. Et oui, on est arrivé à la fin d'un cycle où il nous faut inventer de nouveaux produits, de nouvelles utilisations du pain maritime, que ce soit du côté de la chimie, du côté du matériau, pour les qualités qu'il peut obtenir. Donc c'est une évolution qui va prendre quelques années et qui doit donner de la valeur ajoutée supplémentaire aux produits de base qu'on connaît aujourd'hui. Chimie verte, bioplastique ou utilisation classique du pain maritime, les pistes sont multiples pour l'exploitation de la forêt des Landes de Gascogne, qui mettra entre 15 et 20 ans avant de retrouver son paysage d'avant Klaus.